Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui ne correspondront pas, et d'autres un peu. C'est un peu le tirage, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent également dans votre vie, à laquelle vous faites affaire sans le savoir, consciemment, inconsciemment, veut dire qui participent à vos décisions que vous prenez dans la vie. Toujours est-il que c'est vous qui décidez, évidemment. C'est vous qui décidez si vous avez le goût d'aller le voir ou pas. Étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent. C'est surtout ça qui est important. Et non pas d'essayer de s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. De prendre de ressentir également que certaines paroles qu'on entend résonnent, veut dire à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle presque directement ou on parle de notre situation. Toujours est-il, ce qui est important, c'est que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient. Sinon, on va dire l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez. On la laisse passer tout simplement. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour ce mois-ci, j'ai choisi l'ange gardien, le tarot des anges gardiens. C'est pour l'énergie globale du mois, ou du moins ce qui pourrait s'avérer une certaine tendance. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré et l'oracle des 7 énergies. Et on va utiliser une carte des portes de l'intuition et des portes magiques de l'univers ici. Message complémentaire, va dire au tirage, confirmation, information, etc., etc. Ça c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, je les ai cachées parce que j'ai plus de place. Les réponses angéliques, répondre à une question, dépendamment de la pierre que vous choisissez pour répondre à votre question, tout simplement. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce qu'on va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du mois de mai 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Taureau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du mois de mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte représentant l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici d'exprimer ses rêves. On est dans les couleurs, évidemment, du chakra du cœur. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est la carte numéro 1, en passant. On est prêt à l'action. Je pense que c'est le 1, la définition qu'on vous donne ici dans la carte. Définit bien ici. Je ne sais pas si vous en êtes là pour tout le monde, évidemment, qui écoutait la vidéo. Mais chose certaine, c'est une carte ici qui... je pense que ça vient mettre un petit peu... Dans mes mots à moi, ça vient mettre un point final. Point final, c'est un grand mot. Ça vient mettre un point, surtout, je dirais, à tout ce que vous avez rêvé, pris en note, peu importe, fait des souhaits, tout ce qu'on a mis en préparation, en se disant qu'éventuellement on le ferait, ou on partirait dans cette direction-là, ou on choisirait ci. Comprenez-vous? On est rendu là, là. C'est un peu ce que la carte vous amène ici. Ici, on vous invite, en fait, à amorcer quelque chose. Parce qu'on vous dit, il ne s'agit pas ici de revirer sa vie d'un côté et de l'autre. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, ce qu'on vous dit, les plus petits gestes, pour commencer, qui pourraient concerner ce que vous voulez atteindre, c'est ça, c'est le moment, là. C'est le moment d'initier quelque chose. On n'est pas nécessairement à l'exécution du projet comme tel, peut-être certains, évidemment, mais on n'est pas tous rendus à la même place. Mais il veut dire, ici, c'est pour ceux qui continuent de cogiter
Et bon, un petit peu dans ce sens-là, on arrête de réfléchir, de penser, d'essayer de mettre les choses parfaites, de rien oublier, etc., etc. Ça va s'amener de toute façon, on va dire, au fil du temps, ça va évoluer. On n'a pas le choix parce que vous-même allez évoluer. Donc, certains détails que vous avez mis vont vous sembler totalement inutiles puisque déjà vous le faites. Alors, comprenez, il y aura plein de changements à faire au cours de, j'appelle ça l'aventure à laquelle vous aimeriez vous lancer éventuellement. Mais ici, on vous encourage à commencer quelque chose. Ici, il ne s'agit plus juste d'être dans sa tête, ni dans son cœur, ni nulle part autre. C'est vraiment, veut dire, commencer concrètement à faire quelque chose. Un petit quelque chose. Est-ce que c'est prendre un cours? Est-ce que c'est écrire toute la ligne directrice de ce que vous voulez avoir? C'est déjà une amorce. Est-ce que c'est concrètement, on va dire, voir peut-être certaines... C'est pour les raisons que ça qui vous regarde, est-ce que c'est de simplement s'informer au niveau de certains, soit aides financières que vous pouvez recevoir, prêts, subventions, etc., etc. Est-ce qu'on s'informe là-dessus? Est-ce qu'on est éligible, etc., etc.? Est-ce que certains programmes pourraient aussi également vous aider à démarrer? On est rendu là, à poser des gestes concrets. Minimes peut-être, qui coûteront peu ou rien, mais le prix d'ici, c'est pas ça qui va déterminer si vous avancez ou pas. De toute façon, il faut commencer à quelque part. Oui, puis c'est sûr que dans une vie idéale, on aimerait tout faire en même temps pour qu'on puisse passer à autre chose ou passer carrément à l'action. Mais ici, bon, la vie, c'est pas ça. Du moins, c'est pas toujours ça. Alors, c'est prendre comme la vie vient. Peut-être qu'il va y avoir des moments qui vont aller plus vite, des moments peut-être que, bon, il va falloir... Mais moi, je me dis, l'important, c'est que vous commenciez quelque part. Comme on vous dit ici, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. D'accord? C'est quelque chose pour vous qui va être aussi significatif parce que c'est un premier pas. Donc, soit on va dire on continue d'avancer ou soit on arrête d'avancer. Mais ici, veut dire on a envie. N'oubliez pas, on parle d'exprimer ses rêves. Donc, tout ce qu'on a toujours désiré. Ou du moins, toujours est un grand mot, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous désirez, point. On va le rétrécir de cette façon. Bon. Allez, cher ami, maintenant qu'on est prêt, on est dans cette bonne attitude, dans cette bonne espoir qu'on voudrait, on est plein d'énergie et puis on est prêt à avancer. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit si c'est aussi fort qu'on aimerait. C'est parti. On nous parle de quoi ici? L'observation des nuages, la famille et grandeur et complétude. OK. Moi, je pense qu'on est un petit peu... J'ai l'impression, en tout premier temps, dans votre état d'esprit, ce que vous avez envie, c'est... Je vous dis pas rien faire, malgré que c'est pas mal non plus de rien faire. Mais l'observation des nuages, ici, ça sous-entend qu'on prend le temps de... J'allais dire profiter du moment présent, ça peut être dans ce sens-là, mais c'est aussi plus que ça, parce que l'observation des nuages, ça implique, veut dire qu'on continue à rêver. Là. On voit des nuages, certaines formes qui se forment, on reconnaît certaines formes à travers les nuages, que ce soit des animaux, que ce soit une fleur, un visage, peu importe, veut dire une montagne, un paysage. On a des images spontanément qui nous viennent, veut dire en observant certains nuages, en regardant le ciel finalement. Je pense que c'est une envie que vous avez. Est-ce que c'est le premier... désolé de vous dire ça, Taureau. La première sensation, mais je vous le dis, bon, ça vient comme ça vient, c'est pas moi qui décide. C'est... ne tirez pas sur le messager, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ici, c'est qu'on a une envie de fuir, hein, quelque part. C'est comme si, veut dire, cette carte-là nous a comme saisi. C'est comme si, veut dire, on se sentait mettre de la pression. On se sentait poussé. Et le premier instinct, chez vous, pour certains, évidemment, c'est pas tout le monde, ça serait de fuir en passé. On ne vous dit pas de courir ça y est, à vous pousser à l'autre bout du pays, c'est pas ça qu'on vous dit. C'est que dans votre tête, vous avez... Non, c'est comme si vous avez envie d'oublier tout ça, c'est trop, c'est un peu dans ce sens-là, la carte. Ici, on vous ramène en regardant
Moi, je pourrais dire ça. En vous suggérant de regarder, veut dire tout simplement de l'observation des nuages ici, ce qu'on vous suggère ici, c'est simplement prendre les chances, prendre pas les chances, mais prendre les choses comme elles sont dans le moment présent. Si c'est de s'étendre et de regarder les nuages, si c'est tout simplement vous asseoir, faire des contemplations, regarder n'importe quelle scène qui vous est dans la lune, que moi j'appelle, dans ce sens-là, je veux dire, c'est comme retrouver une paix dans le moment présent, mais c'est aussi une façon pour vous, ça serait une façon pour vous, de toute façon, de vous recentrer aussi également. Parce que de vouloir ou de même de arrêter, c'est pas de vouloir, c'est surtout de penser à prendre la fuite ou de se débarrasser de cette pression-là ou de cette sensation tout d'un coup qu'on nous dit quoi faire. C'est un peu, c'est l'instinct. C'est l'instinct primaire, on va dire ici. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique dans ce que l'on... Pourquoi fuir? Il n'y a pas d'obligation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est comme si c'était un premier réflexe. On ne me dira pas quoi faire. Ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Mais ça, c'est à vous, comment j'allais dire, à dealer avec ça. C'est à vous à gérer ça. Ça vous appartient, vous vous connaissez bien, donc vous êtes en mesure de savoir quand est-ce que vous dire. L'instinct vous pousse vraiment pour une bonne raison, puis quand veut dire c'est simplement un réflexe, je dirais presque d'habitude. Okay? On est tellement habitué d'agir, de faire le même geste qu'on ne se pose plus de questions. À vous de voir comment vous le ressentez. Mais l'observation des nuages, comme je vous dis, c'est une bonne carte parce que ça vous ramène au moment présent. Donc, on n'est plus à penser, veut dire que oui, on essaie de nous faire dire ou de nous dire ou de nous faire quelque chose. La deuxième excuse que vous avez trouvée, c'est la famille. Ça peut être ça qui vous retient. Ça peut être ça que vous pensez que ça pourrait vous retenir. C'est normal, hein? Après tout, notre famille, on y tient, veut dire, on n'est pas nécessairement non plus, peut-être que vos enfants ne sont pas nécessairement non plus autonomes, veut dire, on n'est pas du tout dans une pause. Mais il y a des choses que vous pouvez faire maintenant. On parle des petits gestes, n'oubliez pas. Pas obligé de partir en peur puis de s'en aller aux Zikmoukmouk, veut dire, pour entreprendre quelque chose, là, ici. Arrêtez ce que je vous amène en parlant de trouver une excuse, c'est que justement, je voudrais que vous preniez conscience, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit ici, comment votre esprit peut-être fonctionne dans la mesure que vous vous laissez arrêter par... Alors que avoir une famille, c'est pas un obstacle. C'est quelque chose à prendre en compte, évidemment. Mais c'est pas un obstacle. Il y a des compromis, il y a des choses peut-être à faire dans certains cas. Je dis bien dans certains cas. On n'est pas tous pareils, puis on ne veut pas tous la même chose. C'est une force, la famille. Ça vous pousse. Oui, ça peut vous arrêter par moments, mais ça peut vous faire réfléchir aussi. Mais certainement, c'est une force. Ça stimule. OK? Il y a quand même des gens qui ont peut-être déjà ou qui encore dépendent de vous. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. Je pense que c'est plutôt parce qu'on est beaucoup dans les émotions avec l'orange ici. Le chiffre, je n'ai pas pensé à vous le dire, c'est le 17 ici. Le 17, n'oubliez pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on réalise, parce que c'est un éveil. Et un éveil spirituel aussi, mais veut dire, c'est surtout, on se rend compte de quelque chose qu'on n'avait pas vu de ce point de vue-là. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Le 7 ici. C'est dans sa signification, de toute façon, je ne vous invente rien. Le 17, on vient au 8, qui est quand même une certaine stabilité, mais aussi une réussite. Avec le 8, vous le savez, veut dire, on a un bon jugement, un bon discernement, donc on ne se laisse pas nécessairement non plus raconter n'importe quoi. Puis on ne se raconte pas nécessairement n'importe quoi. Par contre, on peut s'en servir. C'est là qu'est le piège pour vous. Alors, c'est à vous de voir dans votre état d'esprit comment vous naviguez avec cette idée de ce que je viens vous dire. Ça peut être rejeté, hein, c'est du revers de la main, il n'y a aucun problème avec ça. La famille veut dire c'est une place qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Mais la famille, c'est pas vous. Ça fait partie de vous, mais c'est pas vous. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène au niveau de la pensée. On est sûrement en mesure de faire des petits gestes significatifs, veut dire pour avancer vers ce que l'on rêve. Il est temps de le faire, c'est ça qu'on vous dit, peu importe l'âge que vous avez.
Il est temps d'amorcer quelque chose. On est dans cette ère-là. On est au printemps également. On est dans une... Il faut avancer par l'avant dans le moment. Il s'agit, comme je vous dis, on ne parle pas ici nécessairement d'action d'éclat. On parle par petits gestes. Regardez la grandeur et la complétude, comment on se ressent ici. On termine. C'est bizarre parce que on a commencé avec le 1 ici, on finit avec le 1 ici. Avec la coupe qui est en train de se remplir, les idées, je pense que les idées viennent à vous. Du moins, peut-être même des nouvelles, comme ça peut être certaines que vous avez mis de côté parce que pour vous, ça semblait irréalisable, quoi que ce soit. Mais ici, il veut dire, on est vraiment dans l'énergie, premièrement, du 4, dans le chakra du cœur, pas le chakra du cœur, mais le chakra de la racine. Donc, on est très ancré dans la réalité. On n'est pas dans des idées futiles, des idées superficielles ou des idées excentriques, quoi que ce soit. Comprenez-vous pourquoi que excentrique, ça vous regarde, mais ce que je veux dire, c'est pas utopique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc, on est dans le 4 aussi, qui nous parle d'ailleurs de se tenir, veut dire, j'allais dire à carreau, mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Excusez-moi, des fois, l'esprit, là. C'est vraiment de se tenir, veut dire, stable, dans une certaine stabilité. On est concret dans la façon de penser, notre façon, veut dire, on est logique, dans le fond. C'est un peu ça aussi, le 4. C'est un peu carré, évidemment. Mais on a besoin de ce carré-là, ce réalisme-là dans notre vie, de toute façon. C'est comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, la coupe ici vient confirmer que ce que vous aimeriez dans votre état d'esprit, évidemment, face à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ou même à vos propres pensées, veut dire, on veut pas que la coupe, veut dire, se tarisse. On veut toujours qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Ici, on aurait dit que les choses comment je pourrais dire ça? S'emboîtent une dans l'autre, dans votre raisonnement. Ici, on commence à voir peut-être certaines avenues, certaines peut-être façons qu'on avait peut-être pas tout à fait pensé parce qu'on se disait que c'était pas assez. C'était pas assez pour dire, faire une différence. Mais en réalité, c'est plein de petits gestes qui vont arriver à faire une différence dans ce que vous voulez atteindre. Atteindre ce qu'on veut, souvent, c'est l'histoire d'une vie. C'est à vous de voir comment vous la ressentez, d'accord? C'est ça qui est le plus important de toute façon. Mais chose certaine, ce qui est important, comme aussi également, c'est que vous compreniez que la coupe est en train de se remplir. Donc, vous mettez des choses à l'intérieur, votre pensée change, votre pensée veut dire amène du positif, amène du... c'est dans ce sens-là que je veux vous l'amener aussi. OK? Vous arrivez éventuellement, j'ai envie de vous dire, à trouver un équilibre un peu. Parce qu'ici, la carte, si vous le voyez bien, c'est une carte qui parle plus d'unité. On parle de nous, on parle de moi, ici. Ici, on parle de nous, avec la famille. Donc, vous arrivez quand même, vous dire, à un équilibre entre les deux, puisque la coupe est en train de se remplir, puis c'est ce que vous cherchez, de toute façon, avec le 4. C'est peut-être ça, votre peut-être d'avoir une famille qui s'est peut-être ça a été séparée, qu'on veut réunir, ça peut je dis n'importe quoi, mais veut dire, bon, vous savez un peu ce que je veux dire, c'est d'avoir dans le sens familial. Et si on a quelque chose qu'on aimerait, une situation, peut-être qu'on aimerait que ça redevienne comme c'était. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou carrément, veut dire, vous avez peut-être votre famille, peut-être déjà, bon, chacun a pris sa voie, et puis on est rendu à se retrouver seul. Mais on a quand même le contact, veut dire, l'attachement à notre famille quand même. C'est pas nécessairement évident. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à la retraite, peut-être que vous aimeriez pas nécessairement vous exiler à l'autre bout du monde, veut dire, pour être en mesure d'avoir des contacts physiques avec votre famille. Ça peut être ça. Donc, on va dire ça contrevient un petit peu à votre souhait, peut-être vous en aller dans un certain endroit ou dans un certain pays parce que vous avez des gens à laquelle vous tenez à garder un contact. Donc, ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, peu importe ce que vous choisissez ou ce que vous vivez par rapport à cette situation-là, les solutions viennent. On veut trop quelque chose qui... cette carte-là, moi, me rappelle, vous rappelle que vous êtes en mesure de la remplir. Vous manquez pas d'idées, vous ne manquez pas de créativité, vous ne manquez pas de punch, vous ne manquez pas, veut dire, d'énergie, veut dire, pour arriver à la remplir, cette carte-là. Puis ça se fait presque systématiquement parce qu'on voit bien que l'eau ici coule, veut dire volontairement. C'est pas quelque chose ici qu'on... Puis en plus, regardez comment c'est lumineux. Donc, il n'y a rien de mauvais dans ce qui arrive dans cette coupe-là.
Dans votre état d'esprit, je pense que on est en train de se négocier quelque chose, j'ai l'impression. Pour qu'on soit bien dans notre peau tout en faisant ce qu'on aimerait faire, pas se sentir coupable, pas sentir qu'on prive quelqu'un. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? On va aller voir maintenant comment vous allez mettre ça en pratique, ou du moins ce que vous aimeriez, quel geste vous pourriez faire en tendant, veut dire vraiment, d'atteindre, veut dire l'action, ou du moins ce qu'on aimerait entreprendre vraiment, carrément, veut dire dans ce mois-ci. On va aller voir. On nous parle ici de répondre à l'appel. Vous talonne, château. On parle d'un nom ici. Et de ressentir le monde. OK. J'en rajoute, ou du moins la carte en rajoute, je devrais plutôt vous dire, en vous disant que de répondre à l'appel ici, on vous dit que le temps est venu. Je ne peux pas vous le dire d'une autre façon. C'est sûr que je vais me répéter, parce que, mais de toute façon, dans votre état d'esprit, de toute façon, j'ai l'impression qu'à quelque part, on a envie, l'envie devient de plus en plus pressante de bouger, d'aller dans le sens. On se raconte moins des histoires dans ce sens-là, peut-être parce que, veut dire justement, c'est parce que souvent, parfois, pas souvent, mais je dirais parfois, on s'invente, nous, des restrictions, ou on s'invente, je peux pas faire ça parce qu'on se sent l'obligation de, comprenez-vous, dans ce sens-là aussi. Parfois, mais on se rend compte que l'obligation, on va dire, dans le fond, c'est parce qu'on veut tout. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais si on est prêt à faire des compromis, ça peut fonctionner. On veut tout d'un coup. Ici, on vous apprend à temporiser les choses. C'est comme, oui, c'est important, tu as raison. Mais c'est pas toute ta vie non plus. Tu ne fais pas juste ça. Et tu n'es pas juste ça non plus. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, on vous ramène. Regardez, la porte, elle s'est ouverte. Vous êtes encore sur le pas de la porte. Je ne dirais pas hésiter parce que vous avez vraiment le regard qui est porté au loin. Donc, on est en train de choisir une destination ici. On est en train de choisir, veut dire, une destination ou une direction. OK? Si vous aviez une question à poser par rapport à ça, là, on vous dit que la réponse est non. C'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant, moi, l'image de la carte, c'est la carte centrale de votre jeu pour le mois. Je pense qu'on va être capable de dire non à certaines choses qui ne correspondront pas à ce que vous voulez. Peut-être qu'on n'a jamais osé dire non. On a toujours laissé aller en se disant qu'on ne fera pas d'histoire. Bon. Mais ici, je pense que surtout de la manière que la porte, on maintient la porte fermée. Donc, pas tellement je dirais pas tellement qu'on la maintient fermée parce qu'on ne sent pas qu'il y a une pression sur la porte. C'est surtout, je trouve le geste, moi, très posé, très réfléchi. Ici, on n'est pas, la main est juste appuyée sur la porte. C'est pas déposée, je dirais plutôt, sur la porte. C'est comme si, veut dire, on s'est moi, j'allais dire en québécois, à côté sur la porte. Je cherche le mot français. On s'est appuyé sur la porte, merci. On s'est appuyé sur la porte. La main, tout simplement, veut dire posée sur la porte. Bon, sans plus. Il n'y a pas de pression sur votre main ici. Donc, on fait juste affirmer calmement le choix qu'on a pris. On n'est pas en train de perdre connaissance ici. C'est surtout que je veux vous faire comprendre. On n'est pas, veut dire, dans mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On sent une sûreté, on sent un calme, une détermination, on va dire, dans le geste ici. C'est un non, mais c'est pas un non violent. C'est pas un non, bang, je viens de claquer la porte. Non, c'est un non, j'ai fermé la porte tranquillement, doucement. Et c'est tout. La fin, c'est vous qui mettez fin à quelque chose. OK? J'ai l'impression que c'est une énergie qui vous pousse. Je viens de voir encore, j'entendais-vous bien. Encore le 44, c'est vraiment, on veut vraiment, je ne sais pas dans le mois de mai, pour certains taureaux, qu'est-ce qui vous inspire à ce point-là, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un moment de votre vie où vous voulez mettre de l'ordre absolument, absolument. C'est comme pour certaines personnes, évidemment, on n'est pas tous dans la même direction au même moment. Mais chose certaine, c'est comme si, parce que jusqu'à maintenant, les cartes, c'est que ça, là. On est beaucoup dans le 4, on est beaucoup dans le cartésien, on est comme décidé. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas grand monde qui va être capable de nous faire changer d'idée. Je vous sens vraiment ferme
dans la façon que vous réfléchissez, la façon que vous agissez. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous pousse peut-être un peu plus, je veux dire, à avancer, à aller dans la direction, même, mais pour ceux qui peut-être qui hésitent encore. Mais pour ceux qui sont déjà dans cette démarche-là, ça fait que confirmer. C'est vraiment, veut dire ici, parce qu'on le met à toutes les cartes ici. Peu importe que ce soit dans votre état d'esprit, que ce soit dans l'action que vous allez éventuellement faire, on est ferme, mais on n'est pas dans la précipitation. On est dans le réfléchi. Et ce nom-là, il est dans la même énergie. C'est un nom qui réfléchit. C'est pas un nom impulsif, c'est pas un nom colérique, c'est pas un nom vraiment. D'accord? Et du 44, bien écoutez, nombre maître, c'est une force encore plus, je dirais, une plus grande force tranquille à l'intérieur de vous. Une conviction que qu'on ne vous fera pas changer d'idée, vous avez décidé, vous tenez à ce que vous avez décidé. Il n'y a pas de négociation possible dans ce que vous ressentez en ce moment-ci. Peut-être que ça va changer, mais dans le moment présent, pour le mois de mai, moi, je sens qu'on se tient à ce qu'on a décidé. Donc, tous nos esprits, nos décisions, nos pensées sont dirigées dans la direction qu'on a choisi de faire. Ou la façon qu'on veut changer, ou la façon... Bon, peu importe. Ce que vous avez décidé, que vous avez cette force tranquille-là, absolument, à ce qu'on a dit non. Non, c'est assez. Non, j'en veux plus. C'est comme bon. Mettez-le dans le sens que, évidemment, vous avez pris votre décision. Ressentir le monde ici, on revient à 4 d'ailleurs avec le 13. Ici. Ressentir le monde ici, on vous demande, malgré votre force tranquille, malgré votre conviction, vous dites que vous êtes dans le bon chemin ou que vous avez décidé, ou peu importe, que vous êtes dans une certaine affirmation ici, pas une certaine, dans une très grande affirmation. Ici, on vous demande, ici avec le 2, de vous chakra sacré, c'est-à-dire chakra du nombril, les émotions entre autres, mais c'est surtout l'ouverture. Ici, il ne s'agit pas non plus de se couper de ses émotions. Il ne s'agit pas ici non plus parce qu'on a peur, veut dire de céder, justement. Au contraire, cette carte-là vous demande, pour ressentir le monde, pour ressentir un peu, veut dire ce que vous... Comment je peux bien vous dire ça, comment je peux la ressentir? Regardez la façon qu'elle observe la Terre, veut dire, elle est très rêveuse, très dans sa bulle ici. Ici, ce qu'on vous demande avec le 2, c'est une réceptivité, mais aussi une collaboration. Ici, il ne s'agit pas de... C'est pas dans le but de négocier ou de faire des compromis. Soyons clairs là-dessus. C'est que ça va... C'est pour vous, pour votre cheminement, où est-ce que vous en êtes rendu, peu importe où vous en êtes, c'est que ça vous donne ça vous donne des certaines directions ou certaines façons de voir, peut-être que vous n'avez pas nécessairement étudié dans votre projet, qui viennent renchérir ou qui viennent enrichir votre projet ou ce que vous aimeriez faire ou ce à quoi vous rêvez de toute façon. Parce que ressentir le monde, c'est ça, c'est qu'on se... Ici, on a toujours un filtre, évidemment, mais c'est pas un filtre qu'on met en avant. On absorbe tout, puis on voit ce qui correspond à nous. Évidemment, on élimine ce qui ne nous correspond pas. Mais veut dire, c'est des nuances, c'est tellement... parce que entre les faits, il y a des nuances, il y a des couches de compréhension, il y a des où est-ce qu'on peut utiliser les choses également aussi. C'est pas... on peut pas juste dire que... La meilleure preuve, c'est qu'un mot peut dire plusieurs choses, peut avoir différentes significations. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène de collaboration, mais d'ouverture surtout. Tout en restant sur votre idée. Si on n'est pas à vous faire changer d'idée, aucunement. C'est au contraire, c'est pour enrichir ce que vous voulez faire, cette ouverture-là. C'est ce que vous permettez. Vous permettez, je veux dire, de voir peut-être certaines choses. On ne connaît pas tout dans la vie, de toute façon. Donc, en vous ouvrant, en collaborant peut-être avec certaines personnes, allant peut-être même chercher certaines informations, etc., etc., vous êtes dans une énergie ici, justement, pour enrichir, veut dire, ce que l'action que vous aimeriez entreprendre, ou du moins ce que vous essayez de mettre en place ici. C'est que du plus, finalement. C'est surtout que ça vous donne des possibilités. Comprenez-vous? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans l'action. Un petit peu où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on va entreprendre, ou du moins, vers quoi on aimerait aller. C'est parti. La sagesse du meneur ici. L'égalité, avec le 12.
La toute dernière, guérir le cœur. OK, oui, je pense que ça serait une bonne chose parce que la sagesse du meneur ici, on dit que vous êtes un phare pour les autres. Comme je vous ai dit, peut-être qu'au niveau de la famille, au niveau familial, ou du moins votre entourage, parce que des fois, on dit, on parle quand on voit famille, on parle d'enfants, mais ça peut être aussi vos parents. On vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Peut-être que vous êtes encore, vous êtes un soutien pour quelqu'un d'autre. Donc, ou un aidant, ou peu importe, veut dire ce que vous pourriez faire par rapport à d'autres personnes. Ici, veut dire, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres, vous inspirez les autres. Je pense que, est-ce que vous en avez conscience ou pas? J'aurais plus tendance à penser que vous n'en avez pas plus confiance parce que vous êtes beaucoup dirigé vers vous dans le moment. C'est pas que les autres ne vous intéressent pas, mais veut dire ici, on est surtout à chercher ce que nous, on veut. Donc, c'est pas dire que le désir des autres n'est pas important pour vous, mais au niveau de votre reconnaissance, de vous grandir, de maturer et tout, de cheminer, veut dire, beaucoup plus vers l'avant, de ne pas rester... j'allais dire inerte, mais de ne pas faire grand-chose dans la vie. On veut vraiment ici... Moi, je vais vous dire ça. On veut vraiment arriver à un point, veut dire qu'on veut atteindre. Bah, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Alors, on revient au meneur. En fait, la carte, ce que je ressentais le plus, c'est surtout l'inspiration. C'est inspirant de vous voir. Peut-être que les gens n'auraient jamais pensé, veut dire que vous auriez, je ne veux pas dire tourner dos, mais surtout, peut-être prendre une décision, être aussi stable. Je ne sais pas stable le mot que je cherche. C'est que peut-être que vous êtes une personne qui était, je dirais le mot, accommodante. L'extrême, peut-être. Donc, éventuellement, veut dire de vous voir être capable de dire non. Ça a dû saisir beaucoup de gens. Mais de notre côté, ça vous a permis aussi de voir les choses autrement aussi. Ou de voir les gens un peu autrement. Donc, peut-être de voir certaines personnes qui abusaient, peut-être, ou qui parasitaient, ça peut être la même chose aussi. Comme ça peut être aussi les gens qui viennent siphonner de l'énergie, tout simplement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je pense que ressentir le monde a pu influencer ici. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois ici l'inspiration. C'est parce que les gens, peut-être, surtout ceux qui vous connaissent depuis fort longtemps, veut dire, avaient conscience quand même que vous étiez une personne, peut-être, justement, veut dire qui se laissait peut-être trop, un peu trop s'en mettre sur les épaules, veut dire, par les autres. Veut dire, on s'oubliait. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois. Parce qu'ici, c'est de nous qu'on se soucie. Quand on dit non. Je pense que ça peut être inspirant pour certaines personnes, parce qu'on parle d'un leader ici, on parle de quelqu'un, veut dire, qui motive les gens. Donc, peut-être même par vos paroles ou par ce que vous avez décidé ou les projets que vous vouliez faire ou simplement de mentionner vos rêves, etc., vous inspirez aussi les gens. Ça peut être très possible aussi. Laissez-moi quelques secondes, je vais juste me boucher. Je vous reviens. Ah, désolé. Alors, la sagesse du meneur, c'est dans ce sens-là que je la vois. C'est inspirant pour les autres. Vous allez me dire, peut-être que ça vous change rien à votre vie. Ben oui et non. Non, peut-être parce que ça ne change pas au niveau de vos projets, mais oui, d'un autre côté, parce que ça vous encourage aussi, un encouragement de savoir qu'il y a des gens qui pensent peut-être pas nécessairement la même chose que vous, puis qui vivent pas nécessairement la même chose que vous, quoique, peut-être à certaines nuances. Mais c'est de savoir, veut dire que ce que l'on fait, veut dire peut servir à quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. OK? On parle d'égalité, on est encore dans les énergies ici du deuxième chakra des émotions, comme on vous disait, mais qui vous demandait encore une ouverture et une collaboration, quelque chose veut dire qu'on veut aller. On nous parle ici de trouver un équilibre, d'avoir une certaine acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. On est dans le 3 ici. Ici, cette carte-là nous parle surtout d'équilibre. Regardez la Terre avec le yin et yang qu'on voit. On tend vers ça, on tend vers un équilibre. On tend, je pense qu'émotionnellement, mais aussi au niveau de la collaboration, au niveau de la réceptivité, il y a aussi un équilibre à aller chercher aussi. On ne va pas dans l'extrême non plus de dire, ben je prends tout ce qui passe, puis je verrai bien ce que je ferai avec. On n'en est pas là, on n'est pas là pour ramasser des bagages. On est là pour trouver des choses qu'on va utiliser. Moi, je la vois comme vraiment
un petit peu la même chose que je voyais au niveau de conservation des nuages, où on voyait dans le moment présent un certain vivre le moment présent, mais dans une acceptation. C'est comme si, veut dire, on n'arrivait pas à... Comment je pourrais bien vous dire ça? On ne va pas dans les extrêmes ici, parce que ça pourrait être tentant, parce que quand on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui pensent plus ou moins comme nous, ou qui approuvent ce que nous on dit ou ce qu'on pense, ça peut, à un moment donné, nous donner un petit peu un sentiment, je ne dirais pas de supériorité, parce que je n'irai pas jusque-là, mais surtout un sentiment de confiance, mais je dirais de surconfiance. Un peu trop de confiance, peut-être. On dit surconfiance, je ne sais même pas si ça existe. C'est, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. Donc, ça ici revient à l'équilibre, revient à la personne qui est capable de dire non. C'est pas mauvais, c'est pas une carte mauvaise, puis c'est pas votre nécessairement que vous allez tous non plus tout de suite bon avoir la tête qui va grossir. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, c'est surtout pour vous ramener à une certaine... C'est pas des choses qu'on a le temps de s'occuper, d'avoir la grosse tête. On est occupé à s'occuper de nous. Donc, c'est... Alors que la grosse tête, c'est par rapport à ce que les gens pensent de nous. C'est l'opinion des gens sur nous, etc., etc. C'est pour ça que l'équilibre ici, elle vient, moi, je dirais, juste à temps, parce qu'on est au début de l'action ici. Ici, on va commencer à mettre des choses en place concrètement. Les petits gestes qu'on parlait ici dans l'exprimer ses rêves, ici, on vous disait que même le plus petit geste concret veut dire que ça fait juste amorcer l'action. Ça prendra le temps que ça prendra. Ici, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'expiration non plus sur la date. C'est vous qui allez mettre, ça dépend des énergies que vous allez mettre, puis où est-ce que vous en êtes rendu, puis chaque jour, qu'est-ce que vous allez faire, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou bon, selon votre désir à vous. Mais cherche certaines, cette égalité-là, pour moi, c'est bien parce que même au niveau des émotions, on est stable. Ça nous ramène, veut dire, à notre réalité, finalement. Tant mieux si les gens nous approuvent, tant mieux si on aide les gens, tant mieux si on inspire certaines personnes, mais ça n'a pas de réalité dans notre rêve. C'est pas ce qu'on cherche, à moins que vous cherchiez la gloire, c'est autre chose. Donc, ce rétablissement, ce rééquilibre, c'est parfait. D'ailleurs, le cœur vient mettre son petit grain de sel aussi, avec le 23 ici. Guérir le cœur, le 4, je pense que ça va faire partie des premiers gestes, selon moi, évidemment, pour ce que mon avis peut compter. C'est guérir le cœur ici. Ici, on est avec le 4 chakra du cœur, pour ne pas se tromper, mais c'est la guérison. Ici, on a besoin de ça pour arriver, on a besoin de ça. Ça serait une bonne chose de le faire, en tout début, parce que ça vous amène à avoir une pensée, une attitude différente quand le cœur veut dire qu'il est bien équilibré, qu'il est ouvert, qu'il n'est pas entouré de barbelés, qu'il n'est pas placardé, qu'il n'est pas emprisonné. Mettez-le dans le sens que vous voulez, parce que bon, on a eu des moments souffrants dans la vie, et puis bon, instinctivement, on s'est protégé. On va le dire de cette façon-là. C'est le temps d'enlever tout ça, parce que premièrement, vous n'êtes plus la personne que vous étiez au moment où les choses sont arrivées, où vous avez été blessé. Il y a eu des leçons à apprendre aussi à travers tout ça. C'est de vous libérer de certains carcans que vous vous êtes imposés pour ne pas souffrir. Mais ici, on s'en rend même plus compte. Ça fait même plus mal ce qu'on a mis autour de notre cœur pour se protéger. Veut dire. Mais de notre côté, ça laisse peu filtrer. Ça ne vous donne pas la chance, veut dire, d'être vous pleinement. Puisque votre cœur, il n'est plus là, il n'est pas là pleinement. Moi, je pense qu'avec le 4 ici, mais surtout avec le 23, n'oublie bien que le 2, on parle toujours d'ouverture, de collaboration, dans chacun du cœur. Le 3 qui nous parle d'ouverture, encore une fois, mais aussi de communication, d'optimiste et d'expansion. Ce 3-là nous permet de s'ouvrir à ce qui vient à nous. Là, veut dire vraiment, on est à cœur ouvert, on va le dire de cette façon-là. Donc, on accueille les choses. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire blesser, parce que de toute façon, votre expérience de la vie, vous savez qu'est-ce qui vous blesse. Donc, soit à ignorer ou alors vous éloigner des personnes qui sont justement, veut dire, sujettes à vous blesser. Mais ce non-là ne sert pas à rien. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire non. Alors, c'est à vous à voir comment vous le ressentez, mais veut dire, de faire ça en tout début d'action, ça va vous amener à justement
élargir la façon que vous voulez atteindre votre rêve. Ça vous donne... Votre vie va changer. Votre vie on a une autre vision de la vie. Veut dire, on voit pas les choses de la même façon quand le cœur est ouvert. Peut-être que vous en souvenez plus, mais c'est un fait. N'oubliez pas qu'avec le chakra du cœur, veut dire, on parle de compassion, de gentillesse. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a une vision positive de la vie. Le fait d'avoir le cœur ouvert, ça favorise le libre arbitre. On fait des choix conscients. Il y a une liberté d'esprit, une liberté de penser, on a un bien-être, on a une confiance en soi. Quand le cœur veut dire il est libéré, il est libre, il est ouvert. Donc, ça vient vous donner encore plus d'emphase, encore plus de pouvoir dans votre décision, on va dire, de passer à autre chose, ou de faire des choses différemment, ou de commencer quelque chose, d'amorcer quelque chose. C'est bien de l'avoir en conclusion parce que je pense que le fait de l'égalité ici, qui nous sous-entend ici, de retrouver un équilibre, je pense que c'était le geste suivant. Parce qu'on ne peut pas être en équilibre, puis avoir le cœur veut dire qu'il est barricadé. Là. Il nous manque quelque chose. N'oubliez pas que c'est ce qui fait le cœur, c'est ce qui fait le pont entre notre monde, la Terre, et ce qui est éthérique. Donc, on est entre les deux. Là. Si ça fonctionne plus ou moins, ou si ça fonctionne pas appelé, parce que veut dire barricadé, ou tout ce que vous avez mis autour de votre cœur, peut dire pour le protéger, veut dire votre cœur, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner à 150 %. Là. Son rendement est moins bon. Là. Donc, logiquement, ça ne vous donne pas une chance, veut dire, nécessairement de ressentir ou de vivre les choses telles qu'elles sont, parce que le cœur, veut dire, implique, moi je peux dire ça amène un plus à tout ce qu'on vit, ça amène une saveur à tout ce qu'on vit. Aujourd'hui, c'est d'avoir la sagesse de s'éloigner de ce qui peut nous blesser. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'exprimer votre libre arbitre par rapport à ça. Enfin bref, c'est à vous à voir, mais si c'est une belle question de guérir son cœur, c'est le temps. C'est le moment de le faire. Vous dire, dans le moment où vous en êtes, vous êtes tellement dans un moment où vous êtes très volontaire, mais vous êtes aussi tellement... je ne sais pas ce qu'on veut dire réaliste, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je vous voulais. Un certain réaliste, oui, mais dans votre capacité. Vous croyez en vous. C'est ce que ce tirage veut dire, surtout souligne. Enfin, vous croyez en vous. Et vous avez la détermination de le démontrer ou de le vivre, en prendre compte. Je sais que ce tirage-là ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, parce qu'on est tous à plus ou moins, veut dire, à différents degrés de notre chemin de vie. Mais puis à l'évolution, on aimerait qu'on l'évolue aussi. Veut dire, mais chose certaine, ça ne peut pas. Pour ceux que ça touche, c'est une réaffirmation du soi. Là. On a décidé qu'on avait le droit d'exister, puis on allait prendre notre place. Pas la place des autres, notre place. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un tirage, moi, je trouve très positif, très volontaire, très... je vous sentirais, comme avec le rouge ici, je vous sentirais un peu bélier, quoi que vous êtes taureau. Bon. on pourrait le mettre aussi, veut dire, sur la volonté. C'est vraiment, on a un but, là. On ne lâche pas le morceau. C'est un peu dans ce sens-là. Mais chose certaine, vous réappropriez, veut dire, votre existence ici. Mais ça ici, c'est une des premières choses à faire. À votre vitesse, évidemment. C'est vous qui avez décidé comment on fait ça et tout. Mais c'est se libérer. Je vous suggère une méditation. Il y a beaucoup de méditations qui sont, ou même à écouter, il y a certaines méditations sur le cœur, sur le chakra du cœur. Différentes... on travaille sur un chakra à la fois. Donc, moi, j'irai avec ça, de voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez certaines musiques ou certaines choses reliées au niveau du chakra du cœur, tout simplement. OK? Spécifiquement, évidemment, dans ce cas-ci, puisqu'on veut guérir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai en conclusion, moi, de vous donner, de vous faire ce plaisir-là, de vous donner, d'aller chercher cette aide-là par la musique, pour ceux que ça touche, évidemment. Mais le son, enfin, parce qu'on parle de musique, mais en fait, tout ce qui peut être son.
Euh, alors, à vous de voir, ça pourrait être une façon de faire, parce qu'ici, il y a un choix à faire par rapport à ça. Avec le 23 qui revient à 5, qui nous parle de carrefour, mais c'est aussi un apprentissage. On apprend. Euh, on s'adapte. On, on peut être polyvalent, mais on est très ingénieux aussi. On est capable de voir ce qui vient avec nous. Donc, c'est ça que je vous dis, vous avez une certaine protection, j'allais dire instinctive, peut-être, mais le 5 veut dire nous amène un petit peu ça aussi. Le 5 vous laissera pas dire, ben, t'as un choix à faire, puis maintenant, démerde-toi. C'est ici, dans ce cas-ci, moi, je le vois surtout avec la valeur du 5, c'est vraiment, comment je pourrais bien l'exprimer en mots, c'est, vous allez trouver la façon de faire, j'ai presque, instinctivement, j'ai presque envie de dire, pour quand ce sera le temps de protéger votre cœur, si vous allez rencontrer des choses qui vous avez besoin de vous sentir peut-être que ça pourrait vous faire mal. N'oubliez pas, vous êtes ingénieux, vous avez cette capacité-là, mais vous avez une qualité d'apprentissage rapide également avec le 5. On apprend vite. On y fait attention à notre cœur. Mais de toute façon, comme je vous dis, on a une certaine clairvoyance aussi, donc on est capable de voir un petit peu, mais on est motivé. Parce qu'on se rend bien qu'on aime la vie, mais on pourrait l'aimer plus que ça. Ça peut être ça aussi. Alors voilà pour la première partie. Quoi qu'on va aller voir maintenant les messages, peut-être ça va nous donner une information supplémentaire. Alors allons-y ici avec les portes de l'intuition. On va voir si ça correspond bien. On nous parle de la place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure avec le 43-7. On parle encore d'éveil. Je pense que c'est un peu ça. Hein? Vous avez, je pense, trouvé votre place, ou du moins vous êtes en mesure de trouver votre place si vous ne l'avez pas trouvé, ou alors vous êtes sur le point de trouver votre place. Mais je pense que le mois de mai devrait être décisif dans votre vie, cher Taureau, pour beaucoup. Il y a quelque chose qui déclenche. Ici, on a parlé du côté spirituel, mais ça peut être ce que je vous ai dit ici peut être dans d'autres domaines, évidemment. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous pourrez l'appliquer ou qu'est-ce qui correspond au niveau de votre situation. Mais chose certaine, votre place, elle est là. Elle vous appartient. C'est que vous l'occupiez ou pas, c'est votre place. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous l'occupez ou pas votre place. OK? 43. 7. On va aller voir ce que les portes magiques de l'univers nous disent également. On nous parle de la pureté de la nature. On vous dit de reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Je pense que c'est revenir à la base, c'est revenir à nos instincts. C'est un peu la même chose que l'observation des nuages. Ici, on revient au moment présent. La nature, oui, si vous êtes une personne qui aimait, veut dire, aller dans votre jardin ou dans la forêt ou, bon, à la campagne ou peu importe, ou peut-être que vous vivez déjà à la campagne. Ici, on aime, pour nous, ça a un sens d'être proche de la nature. Ça amène à une certaine réalité, un ancrage, etc., etc. On est bien. On est bien, veut dire, quand on a les 2 pieds dans le gazon ou 2 pieds dans la terre ou dans le sable ou bon. Peu importe ce que c'est votre tasse de thé. Mais ici, ça vient nous nourrir aussi, de se tenir près de la terre. Regardez comme la carte veut dire l'abeille, je viens de voir l'abeille, l'abeille qui vient se nourrir au niveau on se nourrit après la nature. C'est ce que je vous dis, on se rapproche, il y a une connexion ici avec la nature. Ça peut être une façon pour vous de justement reprendre vos marques. C'est parce que ça implique ici. C'est dans le sens que ça vient nous... Même si on demeure en pleine ville, veut dire, on est capable au moins être en mesure de trouver un jardin, un parc, quelque chose veut dire, qui nous... C'est pas quelque chose d'urbain, mais quand même, on est en mesure quand même de trouver quelque chose veut dire, où on peut se connecter ou se reconnecter. Mais j'ai l'impression que vous en avez besoin. Un peu comme certains, veut dire, vont avoir besoin de faire du sport, faire de la course, peu importe ce que vous faites... pour tout simplement, veut dire, vous sentir, veut dire, le plus proche de vous, j'ai presque envie de dire. C'est un bon tirage parce que moi, je pense qu'il y a une prise de position dans le mois de mai. Il y a quelque chose que vous décidez puis vous vous tenez à l'idée. Mais chose certaine, vous avez tout ce qu'il faut. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, peu importe ce que le geste ou les décisions que vous allez prendre,
Je veux dire, l'importance de ça n'a pas nécessairement, justement, d'importance. C'est juste le fait de l'action que vous commencez à entreprendre ou que vous entreprenez, si vous avez déjà débuté. C'est toujours un pas de plus, dans ce sens-là. Mais la carte la plus importante, c'est que maintenant, vous êtes en mesure de dire non. Pas non à n'importe quoi ou n'importe qui. C'est non à ce que vous, selon vous, vous dites, ne fait pas partie de votre ancrage, ne fait pas partie de vos valeurs. Excusez-moi. En réalité, ce non-là vous permet de ne pas laisser les choses, de passer outre de ce que vous voulez. Du moment que c'est pour vous, ça vous engage ou que ça ne va pas dans le sens que vous voulez aller, c'est non. Peut-être aussi drastique que ça. OK? Chose certaine, je trouve que plutôt, je vais les mettre comme ça. Je dirais que les cartes ici les portes de l'intuition et des portes de l'univers, je pense qu'ils viennent bien confirmer ce que moi je pense, en tout cas du moins avec la place et la pureté de la nature. Vous avez besoin de quelque chose pour vous grandir, quelque chose pour vous sentir dans votre réalité, dans une réalité ici. Donc on a besoin de ce côté un peu plus cartésien, je dirais, de la chose. OK? N'oubliez pas d'exprimer ses rêves, on va la relire. On vous dit bien que vous êtes prêt pour le grand départ, que vous êtes suffisamment préparé et qu'il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction et d'accepter tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ben, je pense que c'est pas mal ça, hein, le tirage. La tendance, c'est pas mal ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une direction précise. Précise ou peut-être pas si précise que ça dans un premier temps, mais veut dire... on n'est pas au stade où on se pose des questions vers où on s'en va. C'est comme si l'action se fait comme elle doit se faire. On l'a à l'intérieur de toute façon. OK? Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va aller passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. Alors, j'ai mis 2 pierres pour différencier les réponses, évidemment. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas rien. C'est vous toujours qui décidez les réponses. C'est simplement, j'ai mis un lapis lazuli et j'ai mis une turquoise ici, simplement pour différencier les deux cartes. Comment je peux bien interpréter? En réalité, c'est la réponse à votre question. Vous choisissez la pierre que vous voulez pour répondre, mais la carte va vous donner la réponse. OK, je ne peux pas en dire plus, je ne connais pas votre question. Alors, on va l'essayer dans ce sens-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait de cette façon-là. Je suis un peu rouillé. Mais enfin, bref, on va l'essayer de cette façon-là. Alors, je vous laisse, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. Vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vais vous laisser 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, le 10 secondes est passé. On va aller répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli, la pierre bleue, j'allais dire, l'occasion favorable ici par rapport à votre question. Il y aurait des occasions qui seraient favorables dans le sens de votre question. La turquoise, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. On n'est pas tout à fait au dénouement, mais on vous dit n'arrêtez pas. C'est pas le temps de ralentir. D'accord? Surtout que le point d'exclamation. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Moi, évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Vous êtes important pour l'univers de toute façon, vous avez votre place. Alors, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.